Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Ravi, je suis entouré de toute la grosse équipe de Saint-Maud d'Afrique de vous avoir comme téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est un programme très spécial parce que il y aura toute la rythmicité des Saint-Maud au Cameroun, en Afrique et surtout au niveau de la diaspora africaine. Ça se passe en exclusivité au Cameroun sur Estial et désormais à l'international puisque c'est le Tchad depuis Paris sur le bouquet CanalSat, on va dire Sahara TV. Nous avons envie de vous souhaiter la bienvenue à bord. Voici le sommaire de notre émission. C'est parti. Notre balade de Saint-Maud d'Afrique aujourd'hui nous amènera dans l'univers de la créatrice camerounaise Tini Fashion, by Libaro. Le designer du mois de février vous sera servi à l'Institut français du Cameroun. Le salon international Promote, qui était à la 8e édition, a permis à l'agence de presse Camer Feeling de s'exprimer, vue par African Style et Sahara TV. L'agence LC Grim Events a pu s'exprimer pour la toute première fois dans le cadre du Catwalk Promo 2022. Toujours dans ce numéro de Saint-Maud d'Afrique, nous vous parlerons de l'acte 1 du concours de beauté Miss Eco International Cameroun, qui a connu plus de couleurs avec le Gabon. Voilà pour le menu de notre magazine. Une page en couleur s'impose. Nous avons choisi de faire de l'Afrique un pays. L'ambition, la nôtre, c'est de relier l'Afrique de bout en bout. De rassembler les peuples, les cultures, de promouvoir le tourisme, les affaires, les coopérations bilatérales. Nous vous embarquons et vous acheminons en une journée sur notre réseau. La qualité de nos services, notre ponctualité, notre régularité et professionnalisme sont les valeurs qui nous définissent et qui font et feront de vous l'un de nos meilleurs clients. Si vous avez déjà posé la question, vous y avez déjà répondu. Nous, c'est Askai, la compagnie panafricaine. Chloé Cosmetics London, le numéro 1 des produits make-up au Cameroun, innove et vous offre un haut de gamme complet des produits de maquillage cliniquement dédiés à votre peau, aux couleurs du Cameroun. Beauté cosmétique et soins démaquillants. Chez Chloé Cosmetics London, vous trouvez tout pour votre bien-être. Des anti-cernes et correcteurs, fond de teint matifiant et waterproof, pinceau, fixateur sans alcool, fard à joues et paupières, rouge à lèvres, poudre compacte. Chez Chloé Cosmetics London, tout y est. Nous sommes situés à la vallée Loncat, Mini-Prix Bastos à Yaoundé. Vous trouvez nos produits chez Airline à Chinga, à Douala, chez House of Kate, rue Njonjo à Bonapriso. À Paris, c'est Julie Loé, rue Apennens, 75 0017 Paris. Le Cameroun possède des forêts tropicales luxuriantes et une biodiversité exceptionnelle. Mais ce précieux patrimoine naturel est menacé par l'exploitation forestière illégale et la chasse illégale pour le commerce d'espèces protégées, décimant ainsi des populations d'animaux sauvages menacés et protégés, dont cet animal, le pangolin. Les pangolins sont des animaux nocturnes et timides qui vivent sur Terre depuis 80 millions d'années, mais qui sont aujourd'hui menacés d'extinction. Mais ils se reproduisent lentement. Les mères n'ont parfois qu'un seul petit tous les 18 mois qu'elles portent sur leur queue pendant qu'elles explorent la forêt. Les pangolins sont recouverts d'écailles composées de kératine, aussi présentes dans les ongles humains. Lorsqu'ils sont menacés, ils se roulent en boule, ce qui les protège de la plupart des prédateurs, à l'exception des humains. Les forêts du Cameroun abritent 3 espèces de pangolins, un habitat essentiel à leur survie. En une seule journée, un pangolin peut manger 20 000 fourmis aux termites qui pourraient autrement endommager les plantations. Alors que les pangolins ont commencé à disparaître dans le monde, le gouvernement camerounais a rendu la chasse, l'abattage, la capture, la possession et le commerce de toutes les espèces de pangolins illégales en 2017.
Comme un symbole fort de son engagement, il a brûlé publiquement 8 tonnes d'écailles confisquées, soit l'équivalent de 15 000 animaux. Mais la viande de pangolin est encore largement disponible dans les villes, les marchés et les restaurants du Cameroun. Le commerce non réglementé d'animaux sauvages menace également d'introduire de nouvelles maladies dans les villes camerounaises. 75% des maladies infectieuses émergentes sont d'abord apparues chez les animaux avant d'être transmises à l'homme. Et les animaux sauvages sont particulièrement à risque. Les pangolins sont un symbole du patrimoine naturel du Cameroun et leur survie peut être une source de fierté nationale. Le design du magnifique nouveau stade d'Olembe à Yaoundé met en valeur des répliques colorées d'écailles de pangolin sur son pourtour. Pour sauver cet animal exotique, les Camerounais ont commencé à se mobiliser pour dire non à la viande de pangolin et oui à la survie du pangolin. Alors disons non à la consommation et au commerce d'espèces protégées. Leur liberté, Notre sécurité. notre sécurité. Voilà donc, chers téléspectateurs, ce qui meublera votre émission, votre magazine, qui a bénéficié du soutien de la Fondation Interprogress en cette année 20 et 22. Parce qu'il y a eu Scène Mode Afrique qui a mis en scène les acteurs de la mode et surtout les créateurs de mode. Nous avons envie de dire merci à la Fondation Interprogress et vous avez vu comme réclame juste après le sommaire une ONG qui a décidé d'accompagner la première Miss internationale Eco Cameroun. Paola Jeanne d'Arc Abinamba est donc désormais l'ambassadrice de cette ONG-là qui lutte contre ceux-là qui sont non seulement braconneurs, mais alors ils mangent la viande qu'on appelle pangolin. On va dire l'animal qu'on appelle pangolin. Donc, Jeanne d'Arc Abinamba décroche donc le trophée, on va dire la couronne, et en même temps, elle est désormais ambassadrice de cette ONG. Chers téléspectateurs, à présent, voici notre Actu Fashion. C'est parti. Commençons par les 3 collections Libaro présentées par la créatrice Tini Fashion lors de l'édition de février du designer du mois à l'Institut français du Cameroun, évidemment. En prime, la participation de Chloé London Makeup, une professionnelle qui a longtemps travaillé dans la chaîne de produits de beauté dédiée à la peau noire. Les mannequins du Cameroun, pour la toute première fois, peuvent bénéficier de ces services. Le résultat qui sera apprécié à la fin de cette édition de Scène Mode Afrique. Oui, où New Face, mannequins professionnels du Cameroun et du Tchad, s'exprimeront. Nous avons pu arracher quelques minutes à une New Face. Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie Schwarzbach. De base, je suis modèle photo, mais j'ai commencé mannequin il y a 3 semaines en fait. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce métier, à aspirer à être mannequin? Enfin, j'ai toujours rêvé d'être mannequin, du coup je me suis dit pourquoi pas. Et comment ça se passe la profession? Quel regard tu as à la profession? Ça se passe bien, ça se passe bien en fait. Alors c'est quoi tes rêves? Mais beaucoup de photos. Oui, je suis modèle photo. Avec qui tu travailles? Jolie Mike. Quels sont tes rêves? Être mannequin international si possible. Tu aimerais poser pour les grandes marques? Ouais, Vogue. J'aime. Oui. Tu passes pas au Cameroun direct Vogue? Oui, mais il y a Vogue Afrique, je crois. Oui. Et comment on fait donc pour entrer en contact? C'est l'agence? Oui, c'est l'agence qui doit essayer d'envoyer notre book. C'est quoi donc ton agence? The Queen Fashion Agency. The Queen Fashion Agency. Voilà, bonne chance. Merci. La suite, c'est à la partie scène du magazine. Ce soir, Sawa, c'est le littoral en français, le designer du mois. Et le designer de ce mois, c'est la maison de couture Libaro.
À présent, Miss Eco International Cameroun, l'acte 1. Les rideaux sont tombés samedi 19 février à l'hôtel Diega Palace de Yaoundé. Et la gagnante est connue, celle qui ira représenter le Cameroun en Égypte dans quelques jours. Jeanne d'Arc Paola Abinamba sera assumée. Très belle dans l'ensemble, la soirée, riche en couleurs, rehaussée par la présence du Gabon. C'était un honneur de représenter mon pays et je vois bien le vert bleu parce que je suis là. Mais je voudrais d'abord, avant de dire quoi que ce soit, saluer la présence de nos ambassadeurs. On applaudit très fort pour monsieur l'ambassadeur. Merci monsieur l'ambassadeur, excellence. Remercier la présidente du comité d'organisation. Aubrey Fortunata, qu'on applaudisse pour notre présidente. Anna, de nous avoir fait l'honneur d'être au Cameroun pour partager cette magnifique expérience. Remercier les autorités camerounaises pour l'accueil chaleureux que nous avons reçu à Yaoundé. Et remercier encore nos autorités gabonaises qui ont permis à ce qu'on fasse le déplacement avec toutes les communautés facilement, mais surtout donner ce message de vous dire que les femmes africaines sont belles, elles sont magnifiques, elles sont intelligentes. C'est pour cela que nous sommes ici ce soir pour valoriser Miss Eco International Cameroun 2022. Parce que la femme, c'est pas celle qui reste à la cuisine. La femme, c'est celle qui transmet également le savoir. Et au Gabon particulièrement, notre chef de l'État a fait de la protection de l'environnement son cheval de bataille. Et la protection de l'écosystème. À travers les créations d'Angelina Création, gardé comme égérie, comme mascotte de l'émission C'est mon Afrique. Merci. Merci. Angelina, on laisse passer la création. Attention à la marche. Angelina, qu'on applaudisse très fort pour Angelina. Merci. Merci DJ. De la musique de Lauriane et Kondo, deux mannequins professionnels du Gabon conduites par la présidente de l'Union des acteurs et artistes du Gabon.
Parlons à présent de Senmo d'Afrique. Dans la 8e édition du Salon international de l'entreprise Promote, of course, LC Grimm Events Agency s'est associé au projet. Ces égéries sélectionnées lors de la dernière édition de Yaoundé en fait. Une opportunité pour les acteurs du secteur de bénéficier du savoir-faire de cette entreprise mise sur pied par sa promotrice. La Fondation Interprogress l'a fait. Trouver des partenaires de choix pour pouvoir donner plus de visibilité à ces petites entreprises portées par des créateurs de mode. African Style, la télévision a servi de socle pour produire et relayer les activités des acteurs de cette édition de promo. Plateforme de partage également à l'international par Sahara TV, depuis le Tchad. Exposition vente, défilé de mode, scène mode étaient du rendez-vous. C'est avec la Miss Eco International que nous avons ouvert les plateaux sur African Style. Bonjour à tous, chers téléspectateurs, une édition spéciale de l'an de grâce 2022 du Salon international de l'entreprise Promote. Votre chaîne télévision African Style est avec vous. Et pour ouvrir ces plateaux, c'est avec la dernière nouvelle étoile du Cameroun, la Miss, qui est accompagnée par sa première dauphine. À noter que ce n'est pas Miss Cameroun, ce n'est pas Miss France, c'est Miss Eco International Cameroun. Et c'est avec ça que nous ouvrons nos plateaux à Promote
en cette édition spéciale 2022. Bonjour madame. Bonjour. Et je vois la première dauphine. C'était un concours de combien de personnes au départ? 30 personnes. En fait, nous étions plus. Et puis, nous sommes partis en demi-finale. Il y avait juste 30 personnes en demi-finale. Puis après, 20. Et maintenant, nous avons fini avec 18 personnes. Et là, maintenant, nous sommes restés 5. Alors, je voudrais demander à nos Miss aujourd'hui, parce que c'est une exclusivité, ce n'est pas des questions qu'on pose généralement, mais il serait important que ce soit elles-mêmes qui fassent leur autoportrait. Vous êtes né où? Comment est-ce que vous êtes entré dans la profession? On ne peut pas commencer directement par... Alors, j'ai débuté ma carrière de Miss en 2018 et aujourd'hui en 2022, je me retrouve Miss Éco International Cameroun 2022. Un concours de et qui valorise l'ensemble d'un événement. D'accord, alors c'était quoi ton projet de base? Mon projet était la santé des populations et la prévention de la vie. Tu sors d'où? Qui es-tu? Comment est-ce que tu t'es retrouvé dans cette profession qui était la passion au départ? Moi, c'est Tinia Tchoumaline Elka, de la région de l'Ouest. Bon, en fait, je suis née ici à Yaoundé et j'ai commencé ma carrière en 2018, mais en tant que mannequin. Et j'ai décidé de me lancer en tant que Miss cette année, en fait, en 2021. Et par la grâce de Dieu, je suis la première dauphine. Dave y était aussi. Bonjour Dave. Bonjour. Alors, c'est quoi la structure? La structure, c'est Global Star. Ouais. Global Star. En fait, Global Star naît d'une initiative personnelle et de mon vécu dans l'événementiel. J'ai décidé de mettre Global Star sur pied justement pour accompagner des événements tels que la vôtre, tels que ce qu'on a couvert ce week-end. Ouais. Il faut dire que le parcours de Dave, tu n'es pas né de la dernière pluie. Tu as travaillé dans des grosses structures événementielles, en l'occurrence Easy Group qu'on connaît au Cameroun et hors du Cameroun. Ouais. Et il y a une autre chose, des questions fuisent. Les gens se disent que ce n'est que l'étranger qui peut faire des bonnes choses au Cameroun. On ne peut pas faire confiance à la jeunesse. Parfois, on donne beaucoup d'argent, mais il n'y a pas un bon résultat. Vous vous assurez que chez vous, tout se passe bien. Tout se passe très bien. Ce que les gens ignorent souvent, c'est que nous sommes les hommes de l'ombre, mais c'est derrière là qu'on crée de bonnes choses. Et c'est parce qu'on ne passe pas beaucoup devant des caméras que les gens ne savent pas de quoi il s'agit en fait. Donc, on a beaucoup d'expertise. On a beaucoup de choses à vendre, on a tellement d'innovation et on continue d'innover. Tous ceux dont j'ai eu l'occasion de servir m'ont toujours apprécié et ont toujours voulu que j'aille de l'avant. Et comment est-ce qu'on rentre en contact avec Dave pour solliciter tes services, évidemment? Et Dave, c'est un jour avant, ou des mois avant, ou des années avant? Dans tous les cas, à tout moment, on peut me contacter. Mais maintenant, la meilleure façon pour préparer un événement, c'est même des mois avant. C'est-à-dire, on nous annonce l'événement, le temps pour nous de comprendre le concept, de quoi il s'agit réellement et de mettre sur pied l'expertise qui va avec. Qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on va amener en plus dans ce que vous avez déjà eu à faire. C'est pour ça qu'on préfère des mois avant. Mais maintenant, quand on vient même un jour avant, il suffit d'être calé sur ce que vous avez déjà préparé et nous, on va faire le reste. Alors, tu te passes porteur du film de Miss Éco International depuis la soirée. Il y a quelques heures encore, nous étions chez monsieur l'ambassadeur, le doyen des ambassadeurs au Cameroun. Est-ce que tu peux nous décrire ce qu'on a vécu, ce qui s'est passé avec nos amis qui venaient du Gabon? C'était tout simplement waouh, parce que les Gabonais, dans leur passage dans l'événement était quelque chose de très appréciable par tout le public et moi-même. J'ai beaucoup aimé leur présence et j'ai devant son Excellence, l'ambassadeur du Gabon au Cameroun, et tout ce qu'il a apporté comme appréciation sur ce qu'on a fait pendant des années, pendant des mois qu'on a préparé cet événement, ça m'allait droit au cœur et j'étais tellement ému. Je suis très content et ils m'ont dit, tous les Gabonais m'ont dit, ils ont espoir de me faire venir au Gabon pour que je les apporte cette expertise-là pour leur événement. En clair, ça se passe en images. Tu peux nous dire comment ça s'est passé concrètement puisque tu as rencontré
Monsieur, vous avez rencontré son excellence monsieur l'ambassadeur du Gabon au Cameroun. Oui, vous le confirmez. Vous avez salué, vous avez échangé. On a échangé. Même sa fille qui est une grande dame d'une ONG qui lutte contre pour la protection. Oui. Tu peux nous en parler, c'est pas toujours Prince qui va le dire. Oui, l'ambassadeur a même pris ma fiche de présentation. Il a feuilleté, il était ému, il m'a demandé s'il pouvait garder, j'ai dit avec plaisir. Il a demandé ma carte de visite. Sa fille également qui travaille dans une ONG de la place, elle a été aussi flattée par ça. Elle m'a dit même pour les podiums, même pour les prestations des forums, des conférences et tout ça. Culturel, oui, tout ce qui est events. Elle aimerait mon expertise sur la chose. Donc c'était une fois de plus un avantage pour moi d'aller rencontrer l'ambassadeur ce matin. Tu as parlé des cartes de visite, il y a le contact. Oui, il y a le contact. Où est-ce qu'on trouve Dave? Dave déjà a une page web, une page Facebook avec Global Star. Global Star. Yeah. Et les contacts, c'est le 675 50 59 75. Le 693 16 90 36. Et si vous allez sur la page Global Star, vous allez vivre tous les événements que nous avons déjà réalisés. Et de là, maintenant, directement, vous pouvez taper sur le contact et vous êtes dans la page, dans le WhatsApp. Entre autres événements, monsieur Marcel Vondor, le Festival international des médias et auxiliaires qui va se passer très bientôt. Attention, il faut prendre attache avec notre ami. Merci. Direction les Scène-Quête World Promote 20 et 22. En plus de l'exclusivité de Scène Mode Afrique sur A-Style au Cameroun, Sahara TV au Tchad s'ajoute. Lui qui est dans le bouquet de Canal+ Horizon. Salut à ceux qui nous regardent à travers le monde. Nous sommes sur Sahara TV. Sahara TV aujourd'hui qui va vous servir la mode au Cameroun, ici au Palais de Congrès. C'est la 8e édition, du Salon international de l'entreprise. Derrière moi, c'est le secrétariat général de promo de cette année. Et derrière moi aussi, c'est les mannequins. Derrière moi, chers téléspectateurs, nous allons vous servir le premier défilé de notre Catwalk Promote 2022. Ce sera le plat d'aujourd'hui. Il s'appelle Caméléon. C'est lui que nous allons vous servir. Demain, ce sera notre jour avec d'autres stars qui vous feront rêver. En fond sonore, nous avons notre musique du Cameroun avec Afrobeat. C'est un collectif des musiciens de Afrobeat Production. A tout de suite. Caméléon, premier jour des tenues prêtes à porter aux coupes simples avec chacune une touche particulière sont présentées.
les équipes ensemble proposaient mieux le jour suivant. Voilà, chers téléspectateurs, après la première partie en scène, Scène Mode Afrique, le magazine, est dans les backstage avec deux collections. Une qui nous vient de Douala, signée Enanga Amugu. L'autre qui nous vient du Gabon, signée Écosystème par Angelina Création, bien évidemment, avec l'accessoiriste Zao. Alors, nous sommes là, nous allons vivre le florilège de la mode. Attention, Camera Feeling désormais sur Sahara TV. Ça se passe au Tchad, depuis Paris. Chers téléspectateurs, voici la scène. D'abord, Angelina Création. Un petit rattrapage pour ceux des acteurs qui n'y étaient pas à la finale de Miss Eco International Cameroun. Puis, c'est là qui a su sublimer les candidats au concours égérie de Elsie Grim Events à Yaoundé en fait.
Pour clôturer, Enanga Amougou, parti de Douala pour l'occasion. Il faudrait signaler qu'il a été l'un des précurseurs de la mode au Cameroun en tant que jeune de sa génération, à cheval entre les aînés et ses pairs, tels que Parfait Beyen, Myriam Okala, Black Giraffe, pour ne citer que ceux-là qui ont bénéficié de ses talents d'artistes multidisciplinaires. Senmo d'Afrique dit merci à Enanga Amougou. Pendant que quelques acteurs s'attendaient aux enveloppes de la part de l'organisation, très belle initiative de la part de la Fondation Interprogress. Nous disons grandement merci à celle qui a depuis des années fait confiance à l'agence de presse Camerphilippe, Eunice et son équipe. Je suis émerveillé. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir. Le top manager de l'agence de presse Camerphilippe, celui de Estal et tous les autres acteurs. Une initiative que nous reprendrons bien et mieux la prochaine fois. Retour sur le plateau, chers téléspectateurs. Vous avez donc vu beaucoup colorer l'actualité. Une édition très spéciale sera dédiée à nos amis du Gabon qui ont, on va dire, rehaussé l'image de cette première édition de Miss Eco International. J'ai envie de dire merci à tous les médias qui ont participé à l'accompagnement de cette initiative. Il faut reconnaître quand même qu'il y a beaucoup de témoins au Cameroun. Je dirais merci à MyTV Channel. Je dirais merci à la CRTV qui nous a reçus sur le plateau de Bon Week-end. Je dis d'ailleurs bonjour à toute l'équipe de ce côté. Je dis aussi merci à Estal qui, ma foi, a produit 1,52 minutes. Surtout merci à la télévision qui nous vient du Tchad, Sahara TV, qui est sur le bouquet Canal+. On va dire ça comme ça. À présent, chers téléspectateurs, voici notre scène qui est dédiée à une créatrice de mode camerounaise qu'on appelle Tini Fashion. La maison désormais s'appelle Libaro. C'est en Bassa, ça se dit tissu. Elle était à l'Institut français du Cameroun. C'était alors pour le compte du designer du mois. Regardons, grand reportage. Lundi 28 février, 15h, nous sommes à l'Institut français du Cameroun à Yaoundé. L'activité du designer du mois, chaque mois, reçoit ce jour la maison de couture Libaro de la créatrice Tini Tiknyem, qui présente le fruit de son dernier travail. Senmo d'Afrique s'intéresse juste au plateau final, qui est la présentation de l'apogée du glamour en 3 tableaux, disons-le simple, en 3 collections. Le designer du mois désormais un rendez-vous pour les amoureux de la mode. Depuis plus de 2 ans déjà, à l'Institut français du Cameroun, on fait un peu plus à travers cette activité qui est bien soutenue par l'ambassade de France au Cameroun. Papy le facilitateur veille au grain.
C'est d'ailleurs lui qui assure la première partie avec son collectif 237 Misanga, Nofianga. C'est d'ailleurs lui qui donnera le ton avec cet orchestre. Ça va bien se passer? Tu attends quoi? Mon frère et confrère, tu attends quoi là? Écoutez, on va trouver un festival, un festival de mots. Jamais engagé à l'exploitation du Cameroun. Connaissant l'auteur, connaissant la créatrice de mots, on s'attend à tout voir. Puis, la séquence d'introduction. Ibaro, en langue bassa, signifie simplement tissu. C'est la tenue de la caravane. You have made it 100 miles to freedom. Would you like to? On peut faire un maximum de bruit en même temps pour apprécier le show. Et enfin, le défilé proprement dit. Situé au tout début. Avec Tini, sa pression, la connexion. On acclame le final. Porté par ces charmantes mannequins. De la styliste Tini, de la maison Ibaro. C'était le tout premier Tini by Tini. Ça, c'est une aide. On salue la présence de Rassigamo, qui représentera le Cameroun au Massa. Et ça fait plaisir de savoir que la mode, c'est le partage. Aujourd'hui, nous voyons tous ces acteurs de mode du projet. Trois collections de la maison de couture Ibaro. Cet après-midi, c'est de mode, bien sûr. Le Cameroun est bien vital. Elle est arrivée seulement hier. Et on a vu également cet après-midi.
Après la première collection, le directeur de l'Institut français du Cameroun peut s'exprimer. Bravo. Et c'est vrai que j'adore cette ruelle des arts parce que je trouve que ça va très bien avec le concept de défilé. Il y a de très belles créations encore pour cette nouvelle séquence, donc on est très heureux. Ça se professionnalise de plus en plus. Vous êtes là, le public fidèle. Il y a aussi tous les gens qui passent, qui sont un peu surpris, qui regardent, qui repartent avec quelques petites images. Écoutez, il faut juste célébrer la créativité camerounaise une nouvelle fois. Vous pouvez être fiers de vous, fiers de vos designers, fiers de vos stylistes, fiers de vos mannequins, et puis fiers de l'Institut français du Cameroun. Merci Papi, merci aux équipes culturelles, je vois que Xavier est là. Merci à l'équipe technique, parce que tout ça ne se fait pas sans équipe technique. Et vous savez, ils répètent tout le week-end avant le lundi, ils sont là le samedi, ils sont là le dimanche. Donc imaginez bien que c'est avec beaucoup de générosité, mais aussi beaucoup de sérieux qu'ils vous proposent ce spectacle pour vos yeux. Mais aussi, j'espère, pour vous, mesdames, pour vous habiller très rapidement avec des créations qu'on peut porter. Parce que je remarque que ces habits, on peut les porter. Vous savez, parfois dans les défilés de mode, c'est impossible. Vous ne pouvez pas sortir parce que vous avez une robe, je ne sais pas moi, qui a 100 mètres derrière des tissus. Là, au contraire, les mannequins font un travail magnifique pour les rapprocher de vous, de notre vie quotidienne, mais avec cette petite touche camerounaise, ces petites couleurs africaines qui font vite. Donc bravo à vous. Et je vous promets, la prochaine fois, je me préparerai avec les professionnels pour défiler. Mais ça se mérite, là. Il faudra que vous reveniez tous. À bientôt. S'enchaîneront alors les deux autres collections. Ils se passeront de tout commentaire. Pour le compte de l'année 2022. Du pur bonheur, ambiance d'un travail bien accompli. Certains invités le confirment. Vous connaissez bien les notions de la culture. Elles sont arrivées deux avec un bac, elle Aïssa, elle Ariane, et la toute jeune, Brenda, qui nous vient de Bamako. Alors à vous qui êtes présents, je vous dis infiniment merci, parce que c'est un effort, c'est une passion de créer, de faire transmettre tout ce qu'on ressent en soi. Emani de Airline. Les barreaux, c'est impressionnant. Déjà par l'évolution, pour moi qui est une personne qui connaît les débuts de Libaro, vraiment, je tiens un chapeau. C'était du waouh. Moi, j'étais bluffé et impressionné. Et aussi déjà par le nom de la marque, déjà aussi Libaro, qui est un nom africain et autres déjà, c'était magnifique. Il a fait beaucoup de progrès et il y a eu beaucoup de changements de la première, de la deuxième jusqu'à la troisième collection qui était tellement magnifique. Alors c'est un truc à encourager. Chloé London. Oui, je suis Béatrice Happy, la créatrice de la marque de make-up Chloé Cosmetics London. C'est une marque qui a été créée par une Camerounaise, moi, et pour faire sublimer les femmes camerounaises. Donc la marque donne la possibilité d'avoir tout son make-up étant au Cameroun sans se déplacer. Donc vraiment tout son make-up, tous les accessoires du make-up. On a de la base de maquillage, on a 18 teintes de fond de teint. Nous avons les anti-cernes et nous avons les fixateurs, les accessoires de maquillage. Et nous sommes à Mini-Prix Bastos, à la Vallée Loncac. Et nous avons aussi des collaborateurs qui travaillent avec nous. Chez Airline, vous pouvez trouver nos produits. Tous nos produits sans exception. Chez Airline à Tinga, vous trouvez nos produits. Vous trouvez aussi nos produits à Paris chez Julie Louillet, dans le 17e. Et vous trouvez aussi nos produits sur le site internet www.chloecosmeticslondon.com. Et enfin, Tini Tiknien. Alors, c'est un mélange de matériaux que j'ai voulu présenter à travers cette collection.
de passer au traditionnel, au modernisme en même temps, à travers plusieurs matières et plusieurs couleurs en fait. D'avoir une collection colorée pour pouvoir transmettre les valeurs de ce que je présente à travers mes vêtements. Une constellation des forces à l'unisson. Et le rendez-vous est pris pour le mois prochain. Chers téléspectateurs, stop et fin de notre émission. Retenez-le, Scène Mode Afrique, c'est votre émission. J'ai envie de dire merci à LC Grimm Agency qui a accompagné les mannequins lors de cette édition 8e en date du Salon international Promote. Et avec elle, nous ferons de bonnes choses. J'ai dit aussi merci à tous les créateurs qui ont participé à cette aventure en disant tout simplement merci aussi à Eunice. Eunice, la maman, comme on l'appelle de ce côté. Chers téléspectateurs, j'ai envie de vous dire bonjour, bonsoir. On se retrouvera le mois prochain pour votre Scène Mode Afrique. Et ce sera toujours avec le grand plaisir. Ciao, ciao.